Et là on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc on est dimanche 12 juillet je crois. Il est 1h, on s'est levé un peu plus tard aujourd'hui, on a un peu comaté près de 9 heures de sommeil. Bref, comme vous voyez à ma tignasse, je m'en suis lavé les cheveux. Je viens de manger au couche-linde, j'ai rangé le canapé des doudous. Maintenant il n'y a plus qu'à les sortir et aller manger et après on va voir ce qu'on va faire de notre programme du jour. Donc oui, on est dans le noir mais il n'est que 14 h, on va être parti en direction de l'abbaye de Mortemer qui serait l'abbaye la plus hantée du coin. Donc on va aller voir là-bas pour faire un nouveau Deuil in France.
Donc il est 18h30, je vais nourrir les doudous, donc on est bien revenu de la balade à l'abbaye de Mortemer. Donc je vais donner à manger aux loulous. Il faut que je range après toutes les affaires, mais je leur donne à manger, je vous montre au fur et à mesure, mais juste, avant que j'oublie, je vais, quand on a eu cette sortie avec la laisse main libre de Juanita, mais la prochaine fois, il faut absolument que dans les lieux où Alexis est en laisse, que je mette un harnais parce qu'elle ne fait que tirer parce qu'elle comprend pas. Donc pour les cochons d'Inde, endives, poivrons, tomates, cerises et radis. Pour les loulous, je crois que ça devait être du porc, mix carottes, œufs de caille et petits poissons. Donc pareil pour les deux. Et puis Kitty, elle a juste de la viande mais pas d'os charnu. En tout cas, pendant qu'on était partis, il faisait quand même assez chaud. Ça a été un petit peu galère avec Boubou, mais on a réussi à gérer. Mais j'avais fermé le store et ça a gardé la pièce au frais, même avec la fenêtre fermée. C'est trop de la balle. Je vous le conseille, je le dis tout le temps, mais franchement, j'en suis trop satisfaite. Ah oui, et pendant que j'y pense, à l'abbaye de Mortemer, heureusement que j'avais prévu le coup parce qu'on s'est déjà fait avoir chez Ikea la dernière fois. On avait le passage au niveau de l'entrée, la caisse, on devait avoir un masque obligatoire. Donc heureusement j'avais pensé en prendre un pour le chéri et j'avais pris mon Arizona. Mais par contre heureusement qu'on n'a pas dû le porter dans toute l'enceinte parce que le peu de temps où on a fait la queue pour pouvoir payer nos tickets, nos entrées, parce que c'était payant,
c'était juste étouffant, impossible de respirer avec ça, donc heureusement qu'on l'a pas gardé à l'intérieur. Donc on va faire un peu de place pour que Lexi mange son pilon correctement. Mange tranquille ma puce, mets-toi bien, hop. Voilà, donc elle mange son petit pilon. Et en tout cas je continue d'avoir des doutes que mademoiselle Lady ait des problèmes de vue pour plein d'indices différents, et en fait à la les yeux on se rend compte qu'ils sont tout le temps dilatés, elle ne focus pas au niveau des yeux. C'est la galère. Donc pour l'instant durant cette balade on n'a pas encore essayé le sac à dos de rando, mais ça ne devrait tarder. Je pense que mardi par contre on va devoir s'en servir. Donc là c'était mes 2 tickets d'entrée, je vais en garder un, je vais mettre dans le bullet journal, l'autre je ne sais pas encore si je vais me faire un tableau spécial ou pas. Et donc voilà, le premier lieu qu'on a visité a été sélectionné dans mon bouquin Lieux mystérieux en Normandie. On s'est rendu compte qu'il manque quand même quelques lieux parce que par exemple le château d'Arc-la-Bataille il n'est pas répertorié, alors que je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. Peut-être parce que c'est trop court à visiter, je sais pas. Mais voilà, en tout cas on a commencé à faire les visites de ça. Et aujourd'hui je n'aurai pas le temps de tourner davantage de vidéos parce qu'il est déjà 19h. Donc je vais transférer les fichiers et compagnie, et puis je pense que ce sera un bon vlog pour aujourd'hui. Donc là les images, vous aurez les images classiques juste partagées, et mais bientôt quand vous aurez Dog in France, le plus des Dog in France vont envoyer quasiment les mêmes images, sauf que vous avez les histoires des légendes, l'histoire vraie, les historiques et compagnie, l'histoire du lieu, tout ce que je peux réussir à savoir entre mon bouquin. Et en plus dans la visite guidée, ils nous ont enfin dans la visite guidée, on peut avoir une visite guidée mais il faut payer plus cher. On a un petit papier pareil pour nous raconter l'histoire du lieu. Mais apparemment il est chargé en histoire puisque ce serait l'abbaye la plus hantée de France. Donc voilà, je vais me servir de cette carte en attendant d'en imprimer une plus grande pour mettre tous les points que j'aurais déjà visités. Donc là aujourd'hui on a été à Mortemer ici, sachant que moi j'habite dans ces environs là. Voilà. Bon et bien je viens d'apprendre à l'instant que j'ai gagné un lot de concours. Un sac pour chien. Ça ne fera que mon 5e. Je m'en sers quasiment pas. On verra bien ce qu'ils ont à vendre, sinon on en fera profiter une copine, comme à chaque fois souvent je gagne des lots de concours, et si jamais ça intéresse quelqu'un d'autre, j'en fais profiter quelqu'un d'autre. On verra. Mais en tout cas il va falloir que je m'occupe de celui qui est en dessous, que j'avais acheté sur un site chinois. Je vois si ça intéresse quelqu'un. Bref, on verra. Donc j'en attends une réception d'un lot de concours, et là je viens d'en gagner un autre. Ça commence à fonctionner. Bon, par contre apparemment c'est la boutique Saapet et c'est une boutique espagnole, donc j'espère qu'elle parle un peu le français parce que sinon ça va être un peu compliqué. Parce que sachant que moi j'ai pas participé sur un concours espagnol mais sur un concours de plusieurs créatrices ou influenceuses qui se sont regroupées à 6 pour créer ce concours, et elle en fait partie, donc j'espère que vu que c'est elle qui a fait un concours en France, j'espère qu'elle sait parler un minimum français, sinon ça va être un petit peu compliqué. En tout cas pour l'instant les tarots des sacs je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Déto. Donc il est minuit moins 20, je vais monter dans la pièce, j'ai décroché le barbet, donc qu'est-ce qu'elle a eu. Je pense qu'ils ont dû trouver tout. Il n'y a rien, arrêtez mes bêtises. Donc, pour Amaury, je vais vous montrer sa petite plaie. Amaury, là, viens maman. Tu couches. Le coucher humain, c'est pas simple. En plus, surtout quand il met pas de mon côté, c'est bien bon. C'est bien mon loulou. Attends. Donc, la petite plaie que j'ai rasée qui est juste là, donc c'est plutôt propre. C'est légèrement boursouflé au toucher, mais rien d'inquiétant pour l'instant. Donc bon, on continue de surveiller. Tous les jours, on tâtonne pour vérifier qu'il n'y a pas une grosseur ou quoi que ce soit. Et là, ce qu'on va s'occuper, c'est de faire les patounes de ce petit toutou, parce que c'est une catastrophe sans nom. Donc on va les couper ça avec mon petit ciseau de trousse de secours. Voilà, voilà. Il aime pas trop que je touche les pattes, mais moi, je débat pas plus que ça. Un moment. Et donc voilà la petite papate. Juste après. Donc on n'a plus qu'à faire ça les deux autres. Donc, après, avant. Et on va contrôler aussi les ongles, surtout au niveau des ergots qui sont pas trop longs, parce qu'Amaury a un ergot qui a tendance à pousser très vite et à se rentrer dans son coussinet. Oh! T'arrêtes? Jalouse. Donc un de ces gars, il faudrait que je parle dans une vidéo pourquoi est-ce que je coupe les poils de pattes à Amaury. Alors pour plusieurs raisons. Déjà quand il pleut, c'est vite qu'il ait les poils gorgés de flotte et qui m'en mettent partout dans la maison.
Ça évite que quand il marche dans la boue, ce soit collé entre les coussinets. Ça évite que s'il marche dans de la sève, ses doigts restent collés entre eux. Ça évite que je ne vois pas bien ses petits ongles quand ils sont trop longs. Et ça évite aussi que comme ça, en même temps, je peux faire un petit contrôle intercoussiné pour regarder qu'il n'y ait pas de tiques, de marques d'épillés, de plaies, de blessures, d'infections, de frottements, de rougeurs, quoi que ce soit. Donc voilà, ça permet de faire un entretien qui sert aussi de medical training et compagnie. Il a l'air traumatisé, moi je vous le dis. Donc voilà, manucure faite pour Monsieur Momo. Donc les petits coussinets sont faits, les petits ongles sont coupés. Voilà. L'avantage c'est qu'avec lui, c'est qu'il se bouffe les ongles. Donc je sais toujours où est-ce que je peux couper parce que c'est là où c'est détérioré. Voilà. C'est tout propre pour Monsieur Momo. Je vais nettoyer les petits résidus. C'est bien pupille. C'est un beau bonhomme. Oui. J'ai l'impression qu'il a pleuré alors que non. C'est à toi. Toi, t'as bien besoin d'une pédicure aussi, mais pas ce soir. Chacun son tour. Et moi, je vais faire du montage. Donc, on vient de commencer les entraînements avec le défi Edgar Cooper avec Amaury, parce que c'est sur lui que j'ai le plus de chances de réussir à lui poser une friandise sur le nez. On a fait 2-3 essais avec des friandises similaires. Pour l'instant, j'essaie pas avec les Edgar Cooper encore, mais la viande séchée, ça sent très fort, donc ça tend à le déstabiliser. Donc 2-3 fois j'ai pu lui poser sur le nez, mais il baisse très vite la tête, ou alors il pousse avec son nez, enfin avec sa patte, mais au moins j'ai pu le poser sur la tête. Mais vers les derniers morceaux, il commençait à me regarder avec un regard fuyant, en plaquant sa tête contre le mur. J'ai fait stop, on s'arrête là, on va s'entraîner. Au pire de toute façon, on n'a pas signé un contrat comme quoi on doit forcer le chien ou tout ça. Il nous a bien été rappelé que si le chien ne peut pas le faire, il faut qu'on trouve une autre astuce pour pouvoir faire ça de manière humoristique ou détournée. Donc on prendra le temps. Donc après ce qu'on a fait, c'est qu'on a enchaîné les petits tours qu'il savait faire. Donc le tourne, fait le beau et la patte. Et puis voilà, comme ça qu'on est parti sur une bonne session. Ce qui a permis aussi aux filles, c'est que moi j'ai travaillé là derrière tranquillement. Et les filles étaient sur le canapé de l'autre côté. Donc ça a permis aussi de les travailler elles, à leur dire de nous laisser tranquilles pour qu'on travaille avec Amaury. Parce que s'il a la pression des filles autour de lui qui veulent manger aussi les friandises, c'est impossible d'y compter là-dessus. Donc voilà, petit entraînement, et puis on va essayer de travailler ça, on a ça jusqu'à fin juillet pour le faire tranquillement, donc on va bosser dessus, mais tranquillement, parce que ce sera un petit tour que j'aimerais bien apprendre depuis un moment, parce que mes chiens étant des acharnés de la bouffe, j'aimerais pouvoir réussir à faire. Déjà, je peux lui poser sur la patte, donc au pire, si je n'arrive pas à lui poser sur le museau, Amaury sait faire le couche en posant les friandises sur les pattes, mais le bout du nez, c'est trop tentant. La tête, je peux, les pattes, je peux, le nez, kiff kiff, donc on verra comment on sent ça. Voilà. Donc comme d'habitude, on ne force pas, et quand on sent des signes de malaise ou de... comment on appelle ça, j'ai plus les termes. Enfin comme quoi, enfin voilà, comment ils sont mal à l'aise, j'ai vraiment plus le terme, je l'ai plus. Signaux d'apaisement, voilà, on laisse et on passe à autre chose. Même si ça a duré 30 secondes d'entraînement, bah c'est 30 secondes et après on finit sur des positifs. Voilà. Donc il est 2h moins quart du matin, donc demain matin boulot. Après je bosse que lundi, mardi c'est férié. Donc on se motive, on va se coucher plus tôt, puisque de toute façon je peux rien faire, j'ai une vidéo qui est en train d'uploader, une vidéo qui est en train d'encoder, mon planning se remplit bien petit à petit. Donc bref, tout ça pour vous dire bonne nuit et à demain pour le prochain vlog, puisqu'il y aura un jour férié en plus à filmer. Qui sait ?